le Seigneur. Élevons notre adoration au Tout-Puissant, le Roi des Rois. Élevons notre adoration, c'est le Roi des Rois. Tapons des mains, chantons tous en chœur pour louer notre Sauveur. Tapons des mains, chantons tous en chœur, louons le Seigneur. Nous tapons des mains, nous tapons des mains, nous tapons des mains pour notre Seigneur. Tapons des mains, chantons tous en chœur pour louer notre Sauveur. Tapons des mains, chantons tous en chœur, louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Il nous faut croire, il nous faut croire en lui. Il nous faut croire, il nous faut croire en lui. Il nous faut croire, il nous faut croire en lui. Gloire à son nom. Il nous faut croire, il nous faut croire en lui. Il nous faut croire, il nous faut croire en lui. Il nous faut croire, il nous faut croire en lui. Gloire à son nom. Son grand amour est répandu dans nos cœurs. Son grand amour est répandu dans nos cœurs. Son grand amour est répandu dans nos cœurs. Gloire à son nom. Son grand amour est répandu dans nos cœurs. Son grand amour est répandu dans nos cœurs. Son grand amour est répandu dans nos cœurs. Gloire à son nom. Oui, je veux croire en Jésus-Christ. Oui, je veux croire en Jésus-Christ.
Bonjour les enfants. Alors, je vous invite à vous mettre dans une position révérencieuse et nous allons prier ensemble. Papa d'amour, Papa éternel, toi qui es le Dieu créateur de toutes choses, toi Seigneur qui as illuminé cette terre, tu as créé les astres, le soleil, la lune et les étoiles. Tout cela, Seigneur, afin que la terre puisse être rayonnée et que nous, tes enfants, nous puissions y vivre, car nous sommes aussi tes créatures. Et je voudrais, Seigneur, te remercier pour ce sabbat que tu nous offres. C'est un moment où nous pouvons repenser à tout ce que tu as fait pour nous en cette semaine, tout ce que tu as fait pour nous bien avant cela aussi. Merci d'être présent auprès de nous. Merci de bien vouloir partager ce moment avec nous. Que ton Esprit Saint descende sur nous et que nous puissions comprendre ta volonté. Que l'histoire, que la méditation que nous avons à faire aujourd'hui puisse nous enrichir, nous faire grandir avec toi et que ta volonté soit faite dans nos vies. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bon programme les enfants. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire extraordinaire d'un petit garçon qui s'appelle Samuel. C'est dans la Bible, il y a très longtemps, du temps des juges, dans l'Ancien Testament. Comme je te l'ai déjà dit dans les histoires de Gédéon et de Samson, Dieu utilise dans ce temps-là des hommes qu'il choisit pour sauver Israël de ses ennemis et ramener ce peuple vers l'Éternel Dieu. Ce sont les juges. Du temps de notre histoire, le juge s'appelle Élie et a 2 fils. Un jour, Anne vient prier dans le temple de l'Éternel. Elle est si triste. Cette femme aime Dieu, mais elle est très malheureuse parce qu'elle n'arrive pas à avoir un bébé. Alors, dans sa prière, elle promet à Dieu que s'il lui en donne un, elle le lui amènerait pour qu'il le serve toujours. Dieu exauce Anne, et l'année suivante, elle a un bébé, un petit garçon qu'elle appelle Samuel. Elle non plus n'a pas oublié sa promesse, et, quelques années plus tard, elle amène son petit Samuel au temple de l'Éternel et le laisse au juge Élie pour qu'il serve Dieu toute sa vie. Anne dit : « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Les parents de Samuel viennent le voir 1 fois par an, et Dieu leur donne d'autres enfants. Samuel ne connaît pas l'Éternel, mais on lui en a parlé. Il aide Élie et habite dans le temple avec lui. Samuel grandit comme toi chaque jour, et Dieu l'aime. C'est une époque difficile où les Juifs, le peuple d'Israël, n'écoutent pas la parole de Dieu. Elle n'est pas encore complètement écrite, et Dieu utilise des hommes appelés des prophètes pour parler au peuple. Le juge Élie, malheureusement, n'est pas obéissant. Ses 2 fils n'aiment pas l'Éternel et font des choses très graves, des péchés. Élie leur fait des reproches, mais ne les punit pas. Alors,
Dieu l'avertit qu'ils vont être tous les trois punis, mais aussi tous ceux qui naîtront dans sa famille. Dieu est très en colère quand on désobéit. C'est un péché très grave. Même si des fois c'est très difficile d'obéir à Dieu, il faut absolument le faire en comptant sur lui, car c'est lui qui nous en donne la force. Une nuit, quand tout le monde est couché, le petit Samuel entend une voix qui l'appelle. « Samuel, Samuel !» C'est un garçon très obéissant, alors il se lève et court voir le vieux Élie. « Oui, je suis là, car tu m'as appelé. »« Mais non, voyons, retourne te coucher. » Mais la voix insiste par 3 fois. À chaque fois, Samuel court voir Élie, qui comprend enfin que c'est l'Éternel Dieu qui appelle Samuel. Alors il le dit au garçon. La 4e fois, Samuel ne court plus, mais il répond à Dieu qu'il l'écoute attentivement. C'est bien la première fois que ça lui arrive. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Et Dieu lui annonce qu'il va y avoir un très grand malheur et que Élie et sa famille vont être punis, car ils n'ont pas obéi à Dieu. Le matin, Samuel reprend son travail. Il a peur de raconter tout cela à Élie, et on peut le comprendre. C'est bien difficile de dire à quelqu'un que Dieu va le punir gravement, n'est-ce pas? Mais Élie veut savoir et insiste. Alors Samuel lui raconte tout. C'était la première fois que Dieu parlait à Samuel et lui donnait un message. C'est ainsi qu'il devient un prophète de l'Éternel. Dieu est avec lui et lui parle encore. Samuel ne laisse tomber à terre aucune de ses paroles, même quand c'est difficile. Il donne les messages qu'il reçoit et tout le peuple reconnaît que Dieu l'a choisi pour être son prophète. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Quelque temps plus tard, alors que Samuel a grandi, la punition de Dieu tombe sur la famille d'Élie qui meurt, ainsi que ses fils, et l'arche de l'Alliance est prise par les ennemis. L'arche de l'Alliance est un coffre spécial construit par Moïse il y a longtemps et que Dieu utilise pour montrer sa présence à Israël. Car n'oublie pas, Dieu est un esprit, invisible, même s'il est bien là. C'est un très grand malheur. Je ne vais pas te raconter la suite, mais tu peux la lire dans la Bible, au livre de 1 Samuel, chapitres 1 à 7. Samuel sert Dieu toute sa vie fidèlement. Il a dû pour cela faire des choses difficiles parfois, et je t'en raconterai un peu plus dans la prochaine histoire. Samuel est né suite à la prière et a été donné à Dieu dès ce moment. Ensuite, Dieu l'a appelé et l'a utilisé. Il est devenu juge après Élie et a conduit Israël dans l'obéissance à Dieu. Sa vie n'a pas été facile, mais elle a été extraordinaire. Cela me fait penser à quelque chose que Jésus a dit longtemps après. Dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, et Jésus les appela et dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Il demande aux adultes d'être comme vous les enfants, simples et obéissants pour croire en lui. C'est ainsi qu'était Samuel. Et toi, veux-tu aussi écouter, croire et obéir à la parole de Dieu?
Elle est aujourd'hui totalement complète dans la Bible et je t'encourage à la lire chaque jour pour apprendre à connaître Dieu, tout comme Samuel. Retiens bien ceci. C'est quand j'obéis à Dieu que je montre que je l'aime réellement. C'est quand j'obéis à Dieu que je montre que je l'aime réellement. Prions. Père, merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces histoires merveilleuses et tellement vraies dans ta parole, dans la Bible. Merci de nous avoir donné la Bible complète, que nous pouvons la lire maintenant, chaque jour. Parle-nous, rends-nous obéissants, comme le jeune Samuel. Que notre cœur soit tout entier à toi et te soit entièrement agréable. Amen. Nous allons chanter maintenant pour louer Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, nous montre le royaume des cieux. Jésus, seul chemin, Jésus, la vérité, Jésus est la vie pour aller au Père. Jésus, seul chemin, Jésus, la vérité, Jésus est la vie pour entrer au ciel. Notre histoire est finie. À bientôt. Une nuit, Samuel était endormi, mais il entendit quelque chose, une voix. La voix était en train de l'appeler. « Samuel! Samuel !» Samuel s'est levé et a couru vers Élie. « Me voici, Élie, tu m'as appelé ?» Élie a dit, « Je ne t'ai pas appelé, Samuel. » Alors, il est retourné en courant dans son lit. Mais il entendit encore cette voix. Il a couru à nouveau vers Élie. Mais Élie a dit, « Je ne t'ai pas du tout appelé. » À présent, Samuel était totalement réveillé. Il a entendu cette voix à nouveau. « Samuel! Samuel !» Samuel s'est levé. Il a couru vers Élie. « Me voici, Élie. M'as-tu appelé ?» demanda Samuel. Cette fois, Élie lui dit, « Si tu entends encore la voix, dis ceci. Parle, Seigneur, je t'écoute. » Très bien, lui dit Samuel. Samuel entendit encore cette voix l'appeler par son nom. « Samuel, Samuel, parle, Seigneur, je t'écoute. » Samuel a obéi et il vit que c'était Dieu qui était en train de lui parler, comme lui a dit Élie, et il écouta avec attention ce que Dieu avait à lui dire. Samuel fit de son mieux pour se rappeler chaque parole que Dieu lui avait dite. Quand il a grandi, Samuel a écouté et il a obéi à Dieu. Samuel était encore un enfant quand Dieu se présenta à lui. Tout comme lui, tu peux obéir à Dieu et non, tu n'es pas trop petit pour le servir. Tu te demandes sans doute comment. Eh bien, la parole de Dieu est un bon outil pour apprendre à lui obéir. Alors lis-la chaque jour afin d'y découvrir de nombreux trésors. À bientôt. Jésus frappe à votre porte.
Voici un joli dessin de Samuel au temple que tu auras à colorier. Pour cette activité, tu auras à déchiffrer le message caché en t'aidant des codes qui te sont donnés. Pour cette activité, tu auras à découvrir les 7 erreurs qui se cachent dans le deuxième dessin. Voici un bricolage que tu auras à réaliser, seul ou avec un adulte qui pourra t'aider. Une fois tes pièces découpées, en plus de ta paire de ciseaux et de tes crayons de couleur, tu auras besoin de colle, mais aussi d'une feuille blanche. Les petits rectangles gris ne sont pas si faciles à découper. Voici une petite astuce qui pourrait t'aider à le faire. Une fois que tu as terminé de découper, place ton petit Samuel sur la feuille blanche et fais un traçage autour de lui. Maintenant, à l'aide de ton ciseau, tu découpes ton traçage et tu obtiens une autre feuille. C'est l'heure de l'assemblage. Maintenant, retourne ton petit Samuel et mets de la colle sur les extrémités gauche et droite sur toute la longueur. Sur la petite feuille blanche que tu viens de découper, place ton verset bien au centre et mets le petit Samuel au-dessus en collant bien les bords. Tu peux maintenant passer au coloriage. Voici le résultat. À ton tour maintenant. Enfants de la terre, levez vos mains vers
Je t'invite maintenant à fermer les yeux. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, merci de nous rappeler que nous ne sommes pas trop petits pour te servir. Merci Seigneur de nous aider à t'obéir et à faire ta volonté. Aide-nous Seigneur à devenir les enfants que tu veux que nous soyons, pour notre famille, nos amis, mais pour toutes les personnes qui nous entourent. Accompagne-nous durant cette journée, bénis-nous, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen.